Mercredi 27 novembre 2017. Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h. Voici les principales articulations. Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre, Pobet a commémoré l'événement avec ses autorités. La mobilisation de la population à ce rendez-vous était remarquable. En prélude à la célébration de la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, Angela Kwedia nous fait vivre les effets de la stigmatisation des personnes vivant avec le virus. Entre rejet et abandon, le vécu psychologique des PVVIH s'est à suivre dans ce 20h. Le Bénin à l'école de la Chine pour l'installation et la maintenance informatique. La session de formation a lieu au lycée technique d'amitié sino-béninoise à Kassato et est assurée par des professionnels de Chine. Plusieurs personnalités, dont le président de l'Union des producteurs de cacao du Bénin et le maire par intérim de Cotonou, ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale en ce début de semaine. Suivons le point des entretiens avec Guillaume Avienou. Pierre Clavel, alors président de l'Union des producteurs de cacao du Bénin au cabinet du président de l'Assemblée nationale. L'homme est venu évoquer avec la deuxième personnalité de l'État béninois la question de la subvention de l'État à la production du cacao au Bénin. L'Assemblée nationale de nous aider, c'est un plaidoyer pour qu'ils nous aident, pour qu'on puisse inscrire la filière cacao dans les filières, les 13 filières retenues par l'État. Aujourd'hui, le Carité n'est pas inscrit dedans, il reçoit l'appui du gouvernement. Le président, il a dit qu'il a pris bonne note. Et quand ils vont réfléchir, parce que je crois qu'il va dire qu'il y a son staff, mais en voyant déjà le président, nous avons une joie qui nous anime déjà. À la suite de M. Lalo et de la délégation qui l'accompagne, Isidore Nyolonfon, le maire par intérim de la municipalité de Cotonou, l'hôte du président Vlavonou, vient rendre une visite de courtoisie et prendre des conseils d'un ancien combattant de lutte en politique. En réalité, en ce qui concerne les tâches parlementaires, j'avais beaucoup appris de lui. J'avais estimé que, comme nous sommes des éternels apprentis, il y avait toujours à apprendre de lui. C'est pour cette raison que j'ai effectué une visite de courtoisie. Et on a échangé, on a fait le tour des questions politiques, ainsi que des questions privées. Et on a parlé également de la gestion de la vie de Cotonou, pour qu'il m'apporte sa contribution pour le reste, le temps qui nous reste pour terminer ce mandat. Cette délégation d'enseignants du secondaire titulaire du doctorat, reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, n'a fait aucune déclaration à la presse à sa sortie d'audience. Célébration hier de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La commune de Pobet n'est pas restée en marge de l'événement et c'est l'initiative du directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du plateau. L'événement a été donc célébré à la mairie de Pobet et les populations ont répondu nombreuses au rendez-vous. Le compte rendu est signé Renaud Akapo, Fifame Atadeji. La célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a drainé à la salle de conférence de la mairie de Pobet la foule des grands jours. Au-delà de la mobilisation de la gente féminine, c'est une importante frange de la population de cette commune qui a effectué le déplacement pour s'approprier cette commémoration qui s'est organisée autour du thème « Lutte contre les violences faites aux femmes, harmonie dans le couple d'abord ». Je tiens tout particulièrement à remercier Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour ses nombreuses actions à l'égard des couches vulnérables. L'envoi d'une forte délégation à cette manifestation témoigne de la détermination qu'elle affiche pour accompagner les actions de promotion et de protection des droits de la femme qui cadrent bien avec le programme d'action du gouvernement du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, qui est préoccupé par l'épanouissement et le mieux-être de toutes les couches vulnérables du Bénin. C'est le 17 décembre 1999 que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la date du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes.
Comme partout dans le monde, cette célébration a été dans la commune de Pobé un fort moment de plaidoyer pour l'ensemble des parties prenantes. La mairie de Pobé et l'autorité préfectorale ont uni leurs voix pour que cet événement constitue l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion sur cette lancinante question du respect des droits de la femme. Je voudrais ici publiquement dénoncer toutes les formes de violence sur les femmes ainsi que leurs auteurs dans nos foyers et dans notre société. Les chiffres ne sont pas très exhaustifs sur l'ampleur du phénomène dans le département du Plateau car de nombreuses victimes refusent encore de se faire connaître. Mais les langues commencent à se délier et les statistiques livrées par les services d'écoute ont de quoi donner le tournis. À titre illustratif, au service d'écoute des centres de promotion du Plateau, nous avons enregistré au premier semestre de 2019 plus de 56% de cas de violence conjugale, plus de 55,38% de violence économique et morale. Alors vous allez répéter après moi, qui va le traduire. Je suis unique. L'éclat de cette célébration a été rehaussé par la communication donnée par la directrice exécutive de l'ONG Love Power. À la faveur de l'interaction créée au détour de cette présentation, l'oratrice a amené ses interlocuteurs à faire leurs propres introspections pour s'engager vers des valeurs cardinales et des actions à mener pour améliorer la situation de la gente féminine. Les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas que conjugales. Elles commencent souvent à l'école, se poursuivent dans la famille, dans le monde du travail, dans la rue, les transports en commun et autres. Et quand je dis violence, ce n'est pas seulement battre la femme, il y a plusieurs catégories de violence. Jusqu'à la fin de cette journée de célébration, l'oratrice a proposé à l'assistance des gestes à expérimenter au quotidien pour préserver l'harmonie au sein du couple. Depuis 3 ans déjà, la communauté internationale appelle les pays à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et malgré les efforts, la perception que les gens ont du virus du Sida n'a pas changé. Au Bénin, la plupart des porteurs du virus souffrent encore de rejet et d'abandon. Vécu psychologique des PVVIH, c'est le deuxième sujet que nous propose Angela Kpeja en prélude à la célébration le 1er décembre prochain de la Journée mondiale de lutte contre le Sida. Bonjour monsieur. Peur du qu'en dira-t-on, impression d'être seul au monde, envie d'en finir avec sa vie, presque tous les usagers des centres de prise en charge du VIH-Sida sont en proie à une grande souffrance psychologique à l'annonce de leur statut sérologique. Ça fait très mal, je n'arrive pas à croire, ça fait mal, ça fait vraiment mal. C'est comme si vraiment tout semble sombre dans mes yeux. Je voulais me suicider. Parce que j'avais des problèmes dans ma famille. Et j'ai dit, avec ces problèmes encore, et ça là, ça me vient encore dans ma vie. Comment je vais gérer ça? Donc, c'est trop pour moi. Donc, je me suis sentie perdument. Et je fuis même dans la famille. Plus de 30 ans après l'apparition du premier cas du virus du sida au Bénin, la stigmatisation reste tout aussi préoccupante. Avec les patients que nous suivons, nous avons de ces cas, des patients qui sont abandonnés à l'hôpital par les parents, simplement parce qu'au décours des bilans, on a découvert que c'est le VIH. Et ces parents, pensant que la mort est imminente, délaissent les patients et les laissent à la charge de l'hôpital. Dans la tête des uns et des autres, entendre sida, ça fait peur. Et ça continue de leur faire peur. On réagit, on sursaute immédiatement parce qu'on pense que celui qui est devant moi, il a le sida, on sursaute. Comme si le sida va quitter directement la personne pour vous contaminer. Non, ce n'est pas une maladie contagieuse. Donc c'est dans la mentalité. Et c'est donc ça resté dans le comportement. Discrimination, rejet, marginalisation, le vécu psychologique des personnes vivant avec le virus du sida est exécrable et reste un frein à leur épanouissement. Dès que mon mari a su que j'ai cette maladie, il a pris sa voix et j'ai pris ma voix. Donc je ne sais pas comment faire pour lui retenir, parce que lui-même qui m'a conseillé d'aller faire les tests. Donc on a tous fait des tests. Donc on a vu que l'un de nous a ça.
Si la souffrance psychologique des personnes séropositives est plus perceptible, celle du personnel soignant est ignorée. Pourtant, patients et personnel d'appui à sa prise en charge semblent embarqués dans la même aventure psychologique. Tu travailles avec les personnes vivant avec le VIH, on se dit que certainement tu es infecté. Et ça fait que beaucoup prennent du recul par rapport à nos fréquentations. Du coup, on est tenté de ne plus dire en ville qu'on est médecin, appui, prise en charge VIH. Puisque dès que tu le dis, c'est ou tu es infecté ou tu ne l'es pas. Même dans la ville, quand on rencontre nos patients, on essaie de s'éclipser. On ne veut pas que le patient dise « Bonjour docteur » parce que si on te connaît étant dans le VIH, dès que le patient te salue, on directement se dit que lui aussi il est infecté. Alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Dans la société, c'est difficile. Cependant, avec les progrès de la science, le sentiment d'impuissance ressenti par les soignants a laissé place à l'espoir. Désormais, vivre pendant longtemps avec le VIH-Sida est possible. Deuxième session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Les acteurs veulent faire le bilan de la première session tenue en mai dernier et échanger sur les questions de gouvernance. Axel Dancy. 5 mois après la première section ordinaire au ministère des petites et moyennes entreprises, la deuxième section du comité sectoriel du dialogue social s'ouvre. Ici sont réunis acteurs du dialogue social et cadres des petites et moyennes entreprises. Objectif, échanger sur les questions de gouvernance. La présente session nous permettra de faire le point de mise en œuvre des recommandations de la première session, d'étudier la plateforme revendicative des partenaires sociaux afin de rechercher les solutions appropriées, d'échanger sur les éléments de préservation et de maintien d'un climat social apaisé pouvant faciliter la bonne marche des activités et enfin de contribuer à l'amélioration de la qualité du service public. Dans toute relation humaine, le dialogue constitue la garantie de la survie des relations. Et cela s'impose encore plus dans les relations professionnelles, dans la mesure où les partenaires dans une entreprise et dans les institutions, comme votre ministère, sont obligés de dialoguer. L'atteinte des objectifs passe par la concertation des parties prenantes, a rappelé le représentant du président du Conseil national du dialogue social. Alors je voudrais vous inviter les différentes parties prenantes en présence ici, à se convaincre de cette nécessité et à œuvrer pour un dialogue franc et sincère. Un dialogue empreint de convivialité et de courtoisie. Cette deuxième session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social du ministère des petites et moyennes entreprises va conduire à une meilleure politique de gestion de l'administration au sein de ce ministère. L'Institut professionnel et technique de Ningbo en Chine renforce sur place au Bénin les capacités des professeurs d'informatique de nos lycées et collèges. La formation met l'accent sur l'installation et la maintenance informatique. Elle a démarré hier 26 novembre 2019 au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato en présence du ministre en charge de la formation professionnelle et de l'ambassadeur de Chine près le Bénin. Classe de formation professionnelle à l'étranger 2019 du Bénin, c'est le nom de cet atelier qui réunit 45 participants, dont 3 femmes venues des 12 départements du Bénin. La formation des formateurs reste l'une des préoccupations du PAG du président Patrice Talon et sa mise en œuvre est le premier objectif qui assure un enseignement de qualité. Nul n'a le droit d'enseigner s'il n'est certain de ce qu'il en sait. Monsieur le ministre Maouyo Kako, Excellence Monsieur l'ambassadeur, merci. Pendant 21 jours, les experts de l'Institut de Ningbo vont revisiter avec ses enseignants les notions de l'installation et de la maintenance informatique. Ce programme vient confirmer la bonne relation qui existe entre les deux pays. Le Bénin
est un des rares pays en Afrique, même dans ce monde, qui a créé un ministère numérique, de l'économie numérique. Ça démontre la détermination de votre gouvernement à saisir l'opportunité qui est devant vous. Après cette formation, vous pouvez bien profiter de ce temps pour éduquer encore plus de jeunes béninois, parce que votre pays a besoin de ces jeunes talents. L'objectif de cette formation est de constituer au profit de notre pays un vivier de compétences dans le secteur du numérique. Je voudrais remercier Monsieur l'ambassadeur au nom du gouvernement, lui témoigner toute la gratitude de notre pays. La classe de formation professionnelle à l'étranger va continuer avec l'Institut de Ningbo qui, il faut le rappeler, a accueilli en Chine le premier étudiant béninois en 2008. Et pendant ce temps, c'est fini avec la formation sur la criminalité maritime et l'action de l'État en mer en faveur des administrations impliquées dans l'action de l'État en mer. La session a porté sur les tests de loi et les procédures d'application en vigueur dans le domaine. Elle a eu lieu sous l'autorité de la préfecture maritime, une structure qui dépend de la présidence de la République. Ghislain Pouguet, Mathieu Soken. Les forces navales, la direction de la pêche, la police républicaine, la douane, la direction de la marine marchande et le parquet, tous ont envoyé leur personnel se faire former à ce séminaire sur la criminalité maritime et l'action de l'État en mer. Malgré les efforts de formation et d'acquisition de matériel, malgré les actions communes des pays du Golfe de Guinée et malgré l'architecture de Yaoundé, les hors-la-loi sévissent toujours en mer. Beaucoup d'efforts ont été faits par les pays de la région. Mais là, beaucoup de défis se présentent encore à nous. La piraterie, la pêche illégale, la pollution marine et les trafics illégaux de toutes sortes restent en réalité trop présentes. C'est donc pour faire face de manière plus efficace à la criminalité en mer que la préfecture maritime a initié la formation. La lutte contre la criminalité en mer a deux facettes. Une facette opérationnelle, mais également une facette judiciaire. Au niveau du Bénin, dans le dispositif que nous avons mis en place pour la lutte contre la criminalité en mer, nous avons constaté qu'il y a une faiblesse au niveau du cadre légal de l'exercice de l'action de l'État en mer. Au terme de cette formation, le Bénin dispose désormais de compétences pour combler tous les vides juridiques qui ont été observés. Pour le chef d'état-major des forces navales, la formation est opportune pour ces hommes. Beaucoup d'administrations entrent dans l'action de l'État en mer, et dont principalement les forces navales qui sont le bras armé de cette action de l'État en mer. Donc à ce titre, quand il y a des procédures qui sont conduites en mer en matière de répression du crime en mer, et nos personnels sont amenés à déposer devant les tribunaux. Donc il était important qu'ils maîtrisent la procédure à ce niveau-là. Par cette formation, le préfet maritime veut renforcer et fluidifier la collaboration entre les différentes administrations concernées, lui qui coordonne l'action de l'État en mer. De la formation, il y en a été question aussi avec les acteurs et usagers des postes de contrôle juxtaposés de Malanville et prévue pour durer 2 jours. La session vise à outiller les participants sur les procédures et le fonctionnement de ces postes de contrôle. Une cinquantaine d'acteurs portuaires étaient présents à l'ouverture de la dite formation ce mardi. On retrouve Ghislain Bouguet et Edmond Mbo. La présente formation fait suite à une autre tenue en mai 2018 au profit des acteurs et usagers des postes de contrôle juxtaposés de Malanville. L'objectif visé par la présente formation est de sensibiliser et de former les transitaires, les conducteurs routiers et les transporteurs sur les procédures de passage frontalier depuis la mise en service des PCJ. Les postes de contrôle juxtaposés de Malanville sont bâtis sur une superficie de 9 hectares. Leur mise en service le 12 juillet 2018 entre dans un programme global de facilitation de transport et de transit routier pour favoriser la croissance économique et le développement de l'Afrique de l'Ouest en renforçant la coopération et l'intégration des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les actions prévues par le gouvernement béninois dans son plan quinquennal sont en phase avec ce programme global communautaire. Le gouvernement de la République du Bénin, dans le cadre de l'implémentation de son programme d'action du gouvernement, a affiché avec fermeté sa volonté d'instaurer un environnement favorable aux échanges intracommunautaires en prenant des mesures pour la suppression des tracasseries
routière. Grâce à ces mesures, les corridors routiers du Bénin sont parmi les plus performants en termes de facilitation des échanges. Au niveau régional, le Bénin coopère étroitement avec les États dans le cadre des communautés économiques régionales pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement dans tous les secteurs et en particulier celui des transports. Grâce à cette formation, transitaires, conducteurs routiers et transporteurs se familiariseront avec les méandres et complexités d'un poste de contrôle juste à poser, à savoir les procédures de passage frontalier. L'accès des Béninois à une consommation fluide à l'approche des fêtes de fin d'année préoccupe l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. À cet effet, elle a organisé ce mardi 26 novembre une rencontre avec les opérateurs des réseaux Spacel Bénin et Etisalat Bénin. Les opérateurs se sont expliqués sur les raisons qui justifient la mauvaise qualité des services fournis depuis quelque temps. Et c'était aussi pour eux l'occasion de s'engager à une amélioration de leurs services. Le reportage est signé Fifame Salomé Atadidji. Une communication de basse qualité, un réseau qui flotte, une connexion Internet irrégulière. Ce sont là quelques-uns des facteurs de non-conformité relevés par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile Move et MTN. Des dysfonctionnements dont les communicateurs ne cessent de se plaindre. Il a été noté la baisse du débit au niveau de la data, de l'Internet par exemple, où vous n'arrivez pas à ouvrir vos fichiers comme il se doit, et vous voulez télécharger, le processus est trop lourd, vous appelez, vous décrochez, il y a un laps de temps où ce n'est pas suffisamment accroché, mais votre crédit s'en va. Vous avez des zones où il a été déclaré des zones 3 ou 4G, mais vous allez dans ces zones, on a l'impression que vous êtes dans les 2G. Donc c'est vous dire qu'il y a un véritable problème. Des difficultés que Spacel Bénin et Etisalat Bénin, respectivement pour MTN et Move, devront s'efforcer à résoudre dans les plus brefs délais. Toutefois, les deux opérateurs GSM disent faire face eux aussi à plusieurs problèmes. Sans compter qu'au-delà des dysfonctionnements techniques, le type de téléphone utilisé par un consommateur pourrait expliquer la mauvaise qualité de la communication. Nous avons eu à discuter avec les opérateurs pour qu'ils expliquent à tous ceux qui étaient présents dans la salle les raisons de l'observance de la mauvaise qualité de service que nous avons tous remarqué par moment sur nos mobiles. Ils se sont exprimés et ils disent que cela est dû aux coupures de leurs câbles, et la coupure d'électricité. Vous savez que Cotonou est en chantier. Et il y a également le fait que la population béninoise s'oppose à l'installation de pylônes. Si votre téléphone est bloqué sur la 2G alors que vous voulez la 4G ou la 3G, vous ne pouvez pas avoir la bonne qualité de service. Donc il fallait qu'on parle un peu de toutes ces choses et que l'opérateur dise à ceux qui sont présents dans la salle ce que l'opérateur peut faire pour que cette fin d'année que nous sommes en train de voir se pointer devant nous soit une fin d'année où la qualité de service soit meilleure. La satisfaction des consommateurs, c'est le leitmotiv de l'ARCEP. Elle exige alors des opérateurs de téléphonie mobile une amélioration de la qualité des services rendus et invite les consommateurs à plus de collaboration pour une satisfaction optimale de leurs préoccupations. Également dans la perspective des fêtes de fin d'année qui s'annoncent imminentes, l'équipe dirigeante de Canal+ Bénin a animé vendredi dernier une conférence de presse. L'objectif est de mettre à disposition des anciens, nouveaux et futurs abonnés des offres exceptionnelles pour la période. Suivons le directeur de Canal+ pour plus de précision. Il est au micro de Océane Amoussou. Aujourd'hui, beaucoup de cadeaux ont été présentés. Donc le premier, c'est bien sûr la baisse de notre décodeur. Le décodeur passe à 5 000 francs CFA, notre décodeur HD, pour tous nos nouveaux abonnés. Si jamais vous êtes un ancien abonné, nous vous proposons le décodeur HD à 5 000 francs CFA si vous ne l'aviez pas déjà acquis. Ça, c'est notre deuxième cadeau pour pouvoir permettre à tout le monde de suivre les programmes de Noël avec le meilleur des conforts visuels et auditifs possibles. Et enfin, le troisième cadeau, qui n'est pas le moindre, c'est offrir à tous nos abonnés qui vont se réabonner à partir de maintenant et jusqu'au 31 décembre, 15 jours de chaîne bonus. Nous offrons la formule Tout Canal+ pendant 15 jours, donc l'accès à
l'ensemble des chaînes de notre bouquet, valable jusqu'au 31 décembre, pour permettre aux gens dont l'abonnement se terminerait en janvier de se réabonner avant le 31 décembre, donc avant leur échéance, pour en profiter de ces chaînes cadeaux, même lors du mois de janvier. Voilà. Donc c'est l'ensemble des cadeaux qu'on a souhaité faire pour ces fêtes de Noël. On espère que ça ravira nos abonnés, on espère que ça ravira nos futurs abonnés, et on espère qu'on aidera tout le monde à passer d'excellentes fêtes de Noël. Et je souhaite un joyeux Noël à tous. Tout le monde en offre plus pour Noël. C'est une super idée, à toi l'honneur, je t'en prie. Autre fait d'actualité, dans ce 20h, l'ONG Racine a célébré ses 20 ans d'existence. Œuvrant dans divers domaines sur toute l'étendue du territoire national, l'association Racine a convié tous les membres à une soirée de gala et pour profiter de cette durée de collaboration. Robert Copin-Hidor pour le reportage. Une détonation qui va de pair avec cette coupure du gâteau de la noce de porcelaine de l'ONG Racine. C'est le moyen choisi pour célébrer les 20 ans d'existence de cette association qui œuvre pour le bien-être des couches vulnérables en vue d'un développement durable. Racine a démarré ses premières interventions dans les communes de Banté et de Savalou dans le département des Collines, où des actions de promotion de l'éducation et de la santé ont été lancées. De 3 communes d'intervention en 2007, elle est passée aujourd'hui à 15 communes. Ces résultats ont été obtenus en grande partie grâce à tous nos partenaires techniques et financiers, à qui je voudrais dire un grand merci. Outre les couches vulnérables, l'ONG Racine intervient également dans l'éducation, la santé et l'environnement. Racine constitue la référence en la matière d'éducation et de santé. Ces actions ont largement contribué non seulement à la stabilisation des infections à VIH-Sida au Bénin, mais également à la prise en charge des drames sanitaires, psychosociaux en lien avec la maladie. L'ONG Racine et Plan International, on travaille depuis quelques mois, mais aussi nous avons vraiment une vision et une mission commune vraiment qui est d'aider les couches les plus vulnérables et surtout les enfants et les filles et les garçons de notre pays. Nous avons pu remarquer la qualité du travail qu'ils font et surtout la pertinence de leur approche et aussi, je dirais même, le contact avec les populations est très intense et surtout il est très proche. Au cours de cette soirée de gala, des attestations de fidélité et de reconnaissance ont été décernées aux membres de l'association qui apportent leur pierre à l'édifice. Cette célébration, loin d'être une fin en soi, constitue pour Racine un nouveau départ pour des défis encore plus grands. Campagne chirurgicale gratuite contre la cataracte à la clinique à Safwa de Fidjosé. L'organisation coétienne Direct Aid est à l'origine de ce camp de chirurgie dont l'objectif est de renforcer le système sanitaire béninois. La campagne a démarré il y a quelques jours. Osseni a délégué pour le constat. Ils sont malvoyants du fait de la cataracte qui atteint tout ou partie de leurs yeux. Mais à Assawa, clinique de l'ONG coétienne Direct Aid, ils retrouvent l'espoir. En effet, une campagne foraine chirurgicale gratuite est organisée au profit des personnes atteintes de cette pathologie. Le représentant de Direct Aid au Bénin se réjouit de pouvoir une fois encore voler au secours des personnes vulnérables. Il m'est particulièrement agréable de participer à ce camp pour 3 raisons. Premièrement, c'est un honneur pour nous à Direct Aid de servir et vous nous donnez l'occasion de servir. Deuxièmement, c'est une joie pour nous de constater que des hommes et des femmes qui, il y a peu, n'avaient pas la pleine jouissance de leur acuité visuelle en recouvré la vue. Troisièmement, c'est également heureux pour nous de contribuer à l'effort du gouvernement de donner accès à la santé aux populations. Cette opération, qui attire une foule impressionnante, se passe dans les conditions bien rigoureuses et strictes. Toutes les dispositions ont été prises. Ce n'est pas toutes les formes de cataracte qui sont opérées. À la phase de dépistage, on s'assure de prendre les cas qui sont opérables.
Donc il y a eu au cours du dépistage, il y a des infections, des personnes qui ont de la cataracte qu'on pouvait opérer, mais il y a d'autres infections, il y a des infections oculaires qui sont associées. Donc ces personnes n'ont pas été prises en charge en même temps. D'hier à aujourd'hui, hier seulement nous avons opéré 48 patients, dont 43 cataractes et 5 ptérygions. Ce matin, je crois qu'on doit être au moins sur le 12e patient. Ce camp de chirurgie est l'ultime opportunité pour permettre à des milliers de malades d'obtenir enfin la guérison. Certains des patients déjà opérés en sont reconnaissants. Je suis satisfait parce que aujourd'hui, quand je me promenais d'hôpital en hôpital, des dépenses sur dépenses, et je n'ai pas eu gain de cause, et bien avant que je n'arrive ici, c'est mon grand frère qui a plus de 5 ans que moi, qui a subi l'opération ici, et aujourd'hui il lit sans lunettes. Pour aller à une autre clinique, nous allons trop dépenser, mais on n'a pas dépensé même 1 franc. Sa gentillesse, vraiment, il m'a fait les choses normales. Et je vois bien maintenant. Direct Aid poursuit ses opérations jusqu'au 30 novembre 2019. À en juger par l'évolution des prises en charge, jusqu'à un demi-million de patients devraient être opérés d'ici là. À l'instar de Direct Aid, la Fondation Soimovo a aussi dépêché une mission chirurgicale au chevet des populations. Elles sont une 50aine à en bénéficier. Une équipe de chirurgiens italiens et béninois est déjà à pied d'œuvre à Alada pour opérer les personnes atteintes d'hernie ou autres pathologies chirurgicales. Henri Fachina et Edmond Mbo pour plus de détails. Ils sont une 50aine de malades à pouvoir se faire opérer ici, à l'hôpital de zone d'Alada. C'est une mission chirurgicale initiée grâce à la Fondation Soimavo et l'ONG italienne Oyanachita. Voilà, donc c'est pour opérer environ 50 cas. Ils ont déjà fait des consultations hier et ce matin, ils vont démarrer avec les opérations chirurgicales. L'hernie est une maladie courante. La hernie, c'est la sortie d'un organe totalement ou partiellement hors de sa cavité naturelle. Cette sortie va entraîner une petite tuméfaction qu'on peut observer au niveau de la peau. Et en fonction du degré d'évolution de cette hernie, la tuméfaction peut être volumineuse. C'est donc pour soigner les populations que la Fondation Soimavo a organisé la mission chirurgicale. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que j'ai pensé aux nécessiteux, ceux qui ont des problèmes, par exemple, que j'ai eu, et que moi j'ai eu les moyens, grâce à ces gens-là qui ont consommé mes œuvres, de me soigner, et qu'eux, ils n'ont pas ces moyens. Donc c'est pour ça que du coup, c'est à partir de là que j'ai dit il faut que ça soit gratuit. De là, j'ai sacrifié mon année, j'ai travaillé dur pour avoir les fonds pour offrir cette mission. Cette mission vient à point. Les bénéficiaires témoignent. C'est une bonne chose à encourager pour que les années prochaines, ça se répète. Nous sommes vraiment dans des difficultés et il est venu nous sauver. Nous le remercions beaucoup et le Seigneur viendra toujours à son secours. C'est une ONG italienne, Oyanachita, qui accompagne la Fondation Soimavo. On a commencé les interventions, c'est un grand projet très important pour la santé de la population du Bénin. Et on a une délégation de l'Italie qui a quitté l'Italie avec 4 chirurgiennes, 3 infirmières et des volontaires pour aider avec des opérations pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc pour nous, c'est un projet très important et je voudrais remercier la Fondation Soimavo pour cette collaboration parce qu'on a travaillé beaucoup pendant toute l'année pour être ici aujourd'hui. Un spectacle de Dibi Dobo est prévu à la fin de cette mission chirurgicale. Près de 15 ans déjà que le parc des expositions de Villefranche accueille le salon des marathoniers. Au-delà de fournir des kits de participation au marathon de Beaujolais, le salon est également une plateforme d'échange gratuite auprès d'une cible de pratiquants plus large et un espace de rencontre privilégié du marathon. Mohamed Bior et Auguste Niansounou pour le reportage. La grande attraction autour du parc Expo de Villefranche annonce le marathon de Beaujolais. À l'intérieur,
Le hall polyvalent modulable abrite des exposants. En permettant le retrait des dossards, les organisateurs offrent l'occasion aux coureurs de côtoyer, de visiter, voire s'inscrire aux différents marathons et semi-marathons du monde entier. Faire connaître notre marathon. Bon, il est déjà bien connu, mais on a beaucoup d'amis là, d'autres marathons. On se retrouve, les marathons amis, on appelle ça. Voilà. Ça ne me donne que l'idée de l'internationalité de notre marathon de Saint-François-de-Sales à Paracourt. Il y a 65 pays, 65 nations qui seront représentées à ce marathon de Beaujolais. Tous ceux qui passent, ils sont intéressés, ils promettent venir à Paracourt. Les messages varient d'un stand à un autre. Le thème qui est retenu pour cette année, c'est l'amour murmure toujours, même quand les amoureux n'ont rien à se dire. En français facile, donc c'est François de Sales qui montre la profondeur de l'amour, où quand on est au sommet de l'amour, il n'y a plus à se parler et c'est le cœur à cœur. De nombreux visiteurs approchent les stands pour s'informer des conditions, parfois du climat, du déroulement ou tout simplement lancer un mot d'encouragement. Je suis allé une seule fois en 2012. J'ai aimé la chaleur des gens. J'ai visité la Pendjari, j'ai visité le lac, j'ai visité beaucoup de choses. Donc pour moi, le Bénin est un très bon souvenir. Maintenant, j'ai l'intention d'y retourner, malgré des images qui ont été transmises en France qui ne sont pas bonnes, et des images par rapport à ce qui s'est passé dans la Pendjari. Ça, c'est dommage parce que c'est pas mérité. Le visiteur peut repartir du parc Expo avec le sentiment de mission accomplie. Un salon de sport qui boucle cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.